approcher. J'avais vraiment à cœur de faire deux messages. Donc, comme vous savez, on est en train de terminer notre série qui aurait dû être une plus courte série, mais qui finalement s'est étendue parce qu'on a été emballé avant, après Jésus-Christ. Donc, si tu l'as, la slide, tu peux la mettre si jamais, parce qu'on est encore là-dedans quand même. Avant, après Jésus-Christ. Et on avait parlé hier la semaine passée, une question, est-ce que vraiment il y avait besoin que Jésus vienne? On a parlé de Jésus avant Jésus, après Jésus. OK, finalement, est-ce que vraiment c'était nécessaire? Alors, j'espérais qu'on dise tous oui, parce qu'après une année de avant, après Jésus-Christ, le but c'est de dire oui. Mais j'avais envie de terminer avec deux messages qui allaient un peu ensemble. Et le cri du cœur pour moi, c'était créer pour plus. On a été créés pour plus. La dernière fois, est-ce que vous vous rappelez, c'était les derniers seront. La dernière fois, les derniers seront les premiers. Spoiler alerte. Cette fois, ça sera l'entre-deux n'existe pas. Donc la dernière fois, c'était les derniers sont les premiers. Puis cette fois, l'entre-deux n'existe pas. La dernière fois, on avait parlé entre autres, d'une image que Daniel a eue. Daniel qui faisait partie des notables de la vie des Israéliens, des Juifs. Il avait été pris, capturé par les Babyloniens ainsi que tout le peuple, et il avait servi sous plusieurs rois. Et souvent, la manière dont il était introduit auprès du roi, c'est qu'il y avait des rêves. Les rois avaient des rêves. Ils demandaient à leurs sages qu'est-ce qui se passe. Et puis, Daniel venait expliquer le rêve. Mais Daniel avait aussi eu des visions personnellement. Et une des visions qu'il a eues, c'était une vision où il y avait plusieurs bêtes qui venaient à la surface. Et ensuite, il y avait... la dernière des bêtes était monstrueuse et il y avait le Fils de l'homme qui arrivait à la fin et puis qui prenait la place du trône, qui venait régner. Donc les bêtes étaient détruites et le trône était réoccupé. Et on avait vu que quand Adam et Ève avaient eu l'interaction avec le serpent, ils avaient perdu leur place d'humains qui devaient dominer sur le monde animal, sur le monde bestial, dominer sur le péché. Ils avaient, en anglais, they bought into, ils se sont laissés avoir, ils sont entrés là-dedans, ils se sont soumis et ils sont entrés dans le fond, dans la domination du péché et esclaves du péché, esclaves du monde bestial. Puis on avait vu que la création avait été faite pour être dominé avec cœur, dominé avec amour, mais dominé par les humains. Et il y a un chapitre qui vient juste avant. Donc, Daniel avait eu cette image des bêtes qui montent. Et juste avant, dans le chapitre 4, il y a le roi Nabuchodonosor. Je l'ai déjà fait la dernière fois. Il y a une bande dessinée, si jamais, mais qui est écrite en français, qui s'appelle Nabuchodonosor. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu? Ça vous dit rien? En tout cas, bon, il y a mon fils, parce que je l'ai introduit à ça. Donc, au lieu de Nabuchodonosor, c'est Nabuchodinosaure. Puis en fait, c'est un dinosaure très intelligent, mais très... il n'y a aucune force physique. Ça représente un petit peu l'humain quand il a été placé dans la création, un peu le moindre parmi au niveau de sa force, de sa faiblesse, mais qui a été élevé au niveau, qui a été élevé comme image de Dieu par la décision de Dieu. Donc ce petit dinosaure, lui, il est très intelligent, puis il invente les concepts au fur et à mesure. Parce qu'il est bien sûr, il est dans la préhistoire, donc il invente la roue, il invente le tribunal, enfin, il invente plusieurs choses. Donc, Nabuchodonosor. Mais moi, je veux parler de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, lui, il a eu un rêve. Et ce rêve-là va faire comme un récapitulatif de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, si vous voulez aller lire dans vos Bibles, Daniel chapitre 4, on va pas le lire ensemble, mais si vous voulez suivre. Donc, il a un rêve. Et dans ce rêve, il voit un arbre qui est grand
et les bêtes sauvages, les animaux viennent s'abriter. Puis l'arbre est très grand, les bêtes viennent s'abriter. Et tout d'un coup, il y a une voix qui vient du ciel qui dit coupons cet arbre et on va lui laisser la souche, mais coupons cet arbre. Et puis parce que un jour cet arbre, il y aura de nouveau une chance. Donc voilà pour le rêve. Puis là, personne ne peut lui partager ce que c'est ce rêve. Fait que là, on lui parle de Daniel. Daniel vient, puis Daniel, il a l'interprétation du rêve. Sauf que assez rapidement, je pense que Daniel, il sait de quoi il s'agit. Fait que Daniel est un peu stressé parce que il lui dit mais vas-y, parle. Puis il dit mais en fait, il s'agit de toi, mon roi. J'aurais préféré qu'il s'agisse d'un de tes ennemis, mais il s'agit de toi. L'arbre, c'est toi. Hein, tu as été placé comme roi ici. Et ça, c'est très important de réaliser. Quand on a vu la dernière fois que l'humain a été élevé, placé à partir de la terre, placé comme humain. Notre état d'humain, on le doit à Dieu qui nous a placés comme humains. On ne le doit pas à nous qui avons bataillé fort, combattu pour arriver au niveau de l'image de Dieu. Dieu a pris de sa création, parmi la moindre, comme c'est dit dans le psaume 8, et pourtant tu l'as mis de peu inférieur à Dieu. Donc, image de Dieu. Donc là, on a toute autorité sont placées par Dieu. C'est assez intéressant de voir ça, parce que les humains, on a envie de conquérir les places d'autorité. Et il y a un verset qui dit les autorités sont voulues par Dieu, puis on dit de prier pour nos autorités. Mais quand on réalise ça, on réalise que une autorité est voulue par Dieu. Et c'est pas en conquérant qu'on arrive à une véritable place d'autorité, mais c'est en étant élevé par le bon vouloir de Dieu. OK? Et ça, on avait vu la dernière fois aussi. Dieu nous élève, c'est lui qui nous place. Conquérir notre place, c'est pas la manière, en tout cas, qu'on voit dans Genèse. C'est Dieu qui nous élève. Et on avait vu que même Jésus avait vécu ça. Jésus était venu comme un simple homme et il avait été élevé. OK? Il était venu, en tout cas, avec des qualités physiques. Dans Ésaïe 53, ça nous dit qu'il n'attire pas l'attention. Il s'était pas pris un full package pour passer devant tout le monde. Parce qu'il était plus beau, plus fort, plus talentueux. OK? Il avait été élevé par son Père. Donc, cette autorité a été placée par Dieu. Nabuchodonosor avait eu cette délégation placée par Dieu. Maintenant, est-ce que lui, il avait vécu selon ce que Dieu l'avait placé? Non, il avait complètement abusé de ce pouvoir. Complètement abusé de ce pouvoir. Ça ne lui suffisait pas d'être une autorité placée par Dieu pour prendre soin, pour que les animaux puissent venir être protégés par l'arbre. Ça ne lui suffisait pas. Il a dit, moi, je ne veux pas juste être placé par Dieu, délégué par Dieu, l'image de Dieu, je veux être Dieu. C'est moi qui veux être Dieu. Ça vous fait penser à quelqu'un? 2 personnes. Satan, ouais, exactement. Puis 2 personnes dans le jardin. Que ça leur suffisait pas d'être l'image de Dieu. Ils voulaient être Dieu. Adam et Ève voulaient être Dieu. Et cet élan bestial, si on veut, ça s'est répertorié. Et on l'a vu plusieurs fois dans la Bible. Et là, on a un exemple de Nabuchodonosor qui, élevé par Dieu, placé par Dieu comme roi, pour prendre soin, ça lui suffit pas. Lui, il veut être Dieu. Et Daniel lui dit, cet arbre représente toi. Et un jour, tu vas être abattu et tu vas quitter ton état il y a une souche qui reste. Ça, c'est parce qu'après des temps, tu vas être réinstallé. Et en fait, c'est assez intéressant. 1 année après, à peu près, ça se passe. Mais c'est intéressant de voir le déclencheur. Donc, probablement que c'était lui qui avait fait
en tout cas une partie des jardins de Babylone, hein, les jardins suspendus qui font partie de la première série des 7 merveilles du monde, dont elles ont quasiment toutes disparu, je pense, à part les pyramides. Donc, il se balade sur son palais, il se balade sur son esplanade, là, et il voit et il dit « Ah, vraiment, c'est grâce à moi tout ça. C'est grâce à moi. » Et il a envie d'être adoré. Il a envie de prendre la place du Créateur. Et ça ne lui suffit pas d'être une créature élevée à l'image de Dieu. Alors, c'est un peu particulier de parler d'image de Dieu parce que là, on parle d'un roi qui est complètement déchu. Mais ça montre le désir de Dieu de placer des gens. Okay? Donc là, lui, il voit ça. Ça ne lui suffit pas d'être soumis au Créateur et de pouvoir faire du bien en tant que roi. Il dit, c'est grâce à moi tout ça. Et à ce moment-là, il devient un animal. À ce moment-là, il devient comme une bête. Au point qu'il est dans les champs et pendant 7 ans, il est dans les champs et il devient un animal. Jusqu'à un moment donné où la raison lui revient et il dit quelque chose qui ressemble à Dieu, c'est toi qui es au-dessus de toute chose. C'est toi qui es plus grand. Et au moment où il reconnaît la place de Dieu, sa place, il est réintégré comme être humain. C'est extraordinaire de voir comme histoire que quand nous-mêmes, on veut prendre une place comme créateur, on veut suivre le chemin d'Adam et Ève, de dire, moi, nous, on se débrouille, c'est nous qui savons ce qui est bon ou pas bon. L'humanité, à chaque fois qu'elle fait ça, veut se placer au niveau de Dieu et au lieu d'être une coche plus haut, on finit une coche plus bas. Parce qu'on perd l'essence même de ce qui faisait de nous des êtres différents du monde bestial. Et là, cette histoire nous montre à quel point, en voulant par lui-même atteindre une place plus haut, en étant insoumis au Créateur, mais finalement, il est devenu comme une bête. Et littéralement, lui, il l'a vécu. Hein? Il a littéralement vécu ça, il est devenu une bête, et au moment où il a dit « Dieu, tu es Dieu », il a été réinstallé comme humain. Alors après, on ne sait pas tout de lui, mais en tout cas, il dit « Je déclare que Dieu est au-dessus de tous les dieux ». Et il est réintégré comme roi. Dieu aurait pu le faire mourir dans les champs, plus d'une fois probablement. Parce que je ne suis pas sûr qu'il arrivait à toffer contre 3 lions. Mais il a été réintégré. Quand on se soumet au Créateur, c'est là qu'on est élevé. Donc, ça, c'était pour la dernière fois. Et ça m'a fait penser à un verset. Donc, on avait vu la dernière fois que le verset, c'est « Résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. » On avait vu que Caïn, Dieu lui avait dit « Le péché couche à ta porte, domine sur lui. » L'humain, on a été appelé à dominer. Et lui, Caïn, il s'est laissé dominer par le péché. Okay? Il a dit « Non, je rejette, je choisis. » Et il a été dévoré par cette bête du péché et il a décidé de tuer son frère. Résiste à l'ennemi et fuira loin de toi. Mais on sait que le verset, il commence pas avec ça. Le verset commence pas avec ces mots-là. Le verset commence c'est dans Jacques 4, au verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. C'est impossible de résister à l'ennemi sans se soumettre à Dieu. En d'autres mots, c'est impossible de résister à l'ennemi sans être qui nous sommes appelés à être, des humains. C'est impossible de résister et de dominer le monde bestial si on n'est pas des humains. Ce qui fait de nous des humains, c'est que le Créateur nous a élevés. Et on ne peut pas dominer quelque chose si on est dans la même catégorie. Tu peux combattre, mais tu ne peux pas dominer.
Et, euh, et c'est intéressant, je l'avais déjà dit la dernière fois, de voir que Dieu n'est pas de la même catégorie que le diable. Hein, on a tous encore beaucoup cette pensée que l'ennemi et le diable, ils combattent. Que Dieu et l'ennemi combattent. Mais Dieu est Dieu, Dieu est créateur, Dieu est avant tout. Et l'ennemi est une créature. Je ne sais pas exactement la forme qu'il a. Il représente, c'est quelqu'un qui s'est laissé complètement aller dans le péché. On a vu le péché, c'était le fait de manquer à notre appel d'humain, de manquer à aimer Dieu de tout notre cœur et aimer Dieu et aimer les autres, hein, les autres que Dieu aime. Donc c'est de manquer à qui on est en tant qu'humain. Et quand l'humain a perdu son statut d'humain, il a été dominé par le péché. Okay? Donc impossible de dominer le péché si on ne se soumet pas à Dieu. Puis vous avez compris, quand j'utilise le mot péché, c'est exprès que j'utilise le mot péché parce qu'on l'a tous entendu, on l'associe tous à l'Église. Et puis la plupart du temps, on pense que péché, c'est comme « Oh, tu dois pas faire ci, oh, tu dois pas faire ça, oh, tu dois pas faire ci ». On peut être un des meilleurs à pas faire de péché et être dans le péché. Il y a un club qui s'appelle les pharisiens qui est la représentation de ça dans la Bible. Ils sont très forts à pas pécher, mais Jésus leur dit, votre père, c'est le diable. Quand il dit votre père, c'est le diable, ça ne veut pas dire que le diable les a enfantés, ça veut simplement dire qu'ils vont dans le chemin, ils sont soumis, ils vont dans le chemin de l'ennemi. Okay? Donc, ce qui nous permet de dominer sur le péché, c'est notre nature. Et notre nature, on l'a quand on est soumis à notre Créateur. OK? Donc, la dernière fois, on avait vu que on avait été créé pour plus. Donc, on a été créé pour ne pas être des animaux. Maintenant, on pourrait s'arrêter là et puis dire, OK, on a été créé pour pas être des animaux. Mais on a été créé pour plus que juste pas être. On a été créé pour plus que juste pas être des pécheurs, ou pas faire du mal, ou pas agir comme les animaux, ou pas essayer de se dominer les uns les autres. On a eu Jésus qui a vécu exactement ça. Dans Philippiens, ça nous dit, il a été élevé, on l'a vu la dernière fois, il a quitté sa place, choisi de quitter sa place de lui-même, hein, au lieu que il a été déchu parce que il a manqué, il s'est fait avoir. Non, il a choisi de venir dans notre domaine, dans notre royaume. Et dans ce royaume-là, il a vécu une vie où il a été soumis du début à la fin à Dieu. Donc, il s'est jamais écarté, Jésus, de ce but d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer les autres. À aucun moment. OK? Et en vivant ça, il est resté dans cet état d'humain. D'ailleurs, vous vous rappelez, la dernière fois, Jésus se présente comme fils de l'homme. Fils de l'homme. On sait qu'il est fils de Dieu. On sait qu'il est pleinement Dieu. Et aujourd'hui, spoiler alerte, je vous dis que humain, pour moi, on peut le représenter par mélange. Je vous en parle un peu plus tard. Humain égale mélange. Mais c'est pas... comment dire, il n'y a pas d'entre-deux. Okay? Il n'y a pas d'entre-deux. Donc Jésus vit soumis. C'est pour ça qu'il le dit plusieurs fois. Il dit, je fais ce que le Père me montre. Il y a juste le Père qui sait. Il montre sa soumission sans arrêt. Nous, souvent, on voit Jésus comme un exemple. C'est-à-dire, heureusement qu'il y a Jésus qui est venu, comme ça, il nous montre comment vivre. Comment vivre ce que lui... comment être des bons chrétiens, dans le fond. Est-ce que vous aviez déjà vu ça à l'époque? Ça remonte, je pense, dans les 90s, dans les années 90. C'est quelqu'un qui ça dit quelque chose. WWJD ou WWJD, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? What would Jesus do? Là encore, je veux pas blaster ça parce que ça fait beaucoup de bien et tout. Sauf que
Est-ce que vraiment Jésus était un exemple qu'on peut suivre? Comme ça, nous. Non. Jésus, il était Dieu incarné et il est venu s'incarner entre humains. Donc le divin qui vient en tant qu'humain et il s'est soumis sans arrêt. Et souvent, on se dit, OK, Jésus, c'est un exemple. On va faire ce que Jésus fait. Le problème avec ça, c'est que quand on vit ça, c'est un peu comme si on s'est dit qu'on peut tenir un petit peu Jésus dans les mains. OK, moi, je pense que Jésus, il a fait ça. Ou du coup, il faut faire comme Jésus. Il faut faire comme Jésus. Et en essayant de faire très fort, toujours comme Jésus, en regardant ce que Jésus a fait, puis en disant, je veux faire pareil, on peut être déçu parce que soit on n'arrive pas, soit on se dit, peut-être que Jésus, il n'a pas vraiment fait ça. Parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Alors, peut-être Jésus, il n'a pas vraiment fait ça. Donc, en fait, on essaye de transformer un petit peu la Bible. Jésus, peut-être que, quand on dit, il les a tous guéris, il les a peut-être pas tous guéris. Donc, on essaye de changer. Ou alors, on dit non. Moi, là, les chrétiens qui me disent, faites comme Jésus, là, je le sais que je suis pas Jésus, fait que j'essaye même pas. Puis on rejette complètement en bloc. C'est une autre manière humaine, dans notre état humain là, de rejeter ça. Donc, oui, Jésus a été un exemple, l'exemple du Fils parfait. Mais pourquoi, et Philippiens nous le dit, pourquoi est-ce que Jésus a vécu cette vie parfaite? Est-ce que c'était uniquement pour que nous, on puisse voir cette vie parfaite, puis on puisse avoir un exemple de quoi suivre? En fait, Jésus, il a vécu la vie que nous, on aurait dû vivre. Parce que nous, on n'a pas pu la vivre. Parce que nous, on n'est pas capable de la vivre. Donc, Jésus est venu sur terre vivre cette vie parfaite, magnifique, de père, de fils aimé du Père, qui est soumis en tout temps au Père, parce qu'il fait une confiance totale au Père, qui est sans arrêt en communion avec le Saint-Esprit, qui manque jamais à son appel d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer les humains, toujours, en tout temps. Et pourquoi il l'a vécu? Parce qu'il a vécu notre vie, à notre place. Pas pour que nous, on puisse essayer de se glorifier, de vivre la sienne. Mais c'est pour ça qu'il est le premier-né en tant que fils de l'homme. Il est le premier-né d'une nouvelle création. Et il nous amène à sa suite. Parce qu'en vivant exactement cette vie parfaite, il est arrivé 3 choses. Une chose dans le passé, une chose dans le présent et une chose dans le futur. Dans le passé, il nous a libérés des conséquences du péché. Normalement, notre désir d'être à une place qui n'était pas la nôtre nous fait quitter notre état dans la présence. Dieu est toujours présent, mais en communion avec Dieu. Donc, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la coupure. Et ça, c'est la première chose. On a été libérés de cette conséquence-là. Okay? Toutes les choses qu'on a faites, Jésus, en ayant cette vie parfaite, il a vécu ça à notre place. C'est pour ça que quand on est assis en tant que soumis à Jésus, quand on va dans l'eau pour le baptême en tant que soumis à Jésus, on n'est pas en train de dire « je vais faire comme toi, Jésus ». Je vais faire comme toi. On est en train de dire « merci pour ce que tu as fait à ma place ». Et on reconnaît que nous, par nos propres forces, on ne peut pas, mais encore une fois, c'est le Créateur qui élève. Et donc, on reconnaît que Jésus l'a fait à notre place. Et en faisant ça, on s'associe à sa vie. On reconnaît que nous, on n'aurait pas été capable. On reconnaît que lui a dû le faire pour nous. Donc, on est libéré de nos conséquences. Pourquoi? Parce que lui, normalement, à la fin de sa vie, la conséquence qu'il avait, c'était de vivre pleinement, continuer. Il avait gagné, même en tant qu'humain, il avait gagné le droit d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Donc,
Dieu, après que plusieurs humains, pendant des milliers d'années, ont essayé d'être ce fils de l'homme, aucun n'a réussi, même pas David. On n'a vu même pas Noé, aucun n'a réussi d'être ce fils de l'homme. Ce fils de l'homme qui était attendu. Vous vous rappelez peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, Dieu dit au serpent, je vais mettre l'inimitié, c'est le contraire de l'amitié entre le serpent et toi. Il dit ça à la femme, et ton descendant, lui, un descendant de la femme lui t'écrasera la tête, toi tu lui mordras le talon. Plusieurs ont essayé d'être ce fils de l'homme qui était attendu pour écraser la tête du serpent. Et on sait que finalement Dieu a dit, moi-même je vais y aller. Dieu incarné prend cette place et il nous montre. Mais si il s'était arrêté à la fin d'une vie parfaite, il aurait pu dire, voilà ce que c'est une vie parfaite, maintenant faites-le. En fait, c'est pas ce qu'il a fait. Lui-même, il a pris le risque de s'incarner à notre niveau et à la fin, au lieu de simplement avoir ce qu'il méritait, de retourner à son niveau, ben, j'ai le droit. Même en tant qu'humain, vous voyez, chers humains, c'est possible, c'est faisable. À la place, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. À la place, il a eu la conséquence que nous, on aurait dû avoir. Et c'est incroyable, on le répète encore et encore, mais c'est incroyable. La foi, c'est ça. L'histoire du christianisme, c'est ça, c'est de croire que Dieu a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. Et il a pris cette place, il a été élevé de nouveau, parce qu'on sait que la mort n'a pas pu le garder. Et parce que la mort n'a pas pu le garder, non seulement il nous a libérés des conséquences parce qu'il a payé à notre place, mais il nous a aussi accueillis dans un autre domaine. De nouveau, il nous a accueillis dans le domaine d'être image de Dieu. Et c'est extraordinaire de voir que on n'a pas juste été appelé à plus faire partie du monde bestial, on n'a pas juste été appelé à dominer sur le péché, mais on a aussi été appelé à la communion avec le Père. Dieu, une des manières de le décrire, c'est saint. Pas évident à savoir qu'est-ce que saint veut dire. Hein? Et souvent, une des premières images quand on parle de saint, c'est qu'on dit, ah oui, saint, ah oui, en fait, oui, lui, ceux qui sont saints, c'est ceux qui font pas ci, qui font pas ça, hein, qui disent pas de gros mots. Ah, il est saint, lui, il dit pas de gros mots. Ou il n'y a pas d'addiction, ou ah oui, il manque aucun dimanche à l'église. Donnez-moi des idées encore des images qu'on peut avoir de saint. Il est parfait, hein? Ouais, mais là, tu parles de Jésus. Ah, il a ressuscité du monde. Oh, des gens. Oh, waouh, lui, il a ressuscité des gens, effectivement. Il a prié pour des gens. Donc, souvent, on a cette image de saint, c'est quelqu'un qui fait pas de bêtises. Oh, il est plus saint que moi. Hein? Les gens autour, hein? Oh, il est plus saint que moi. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Non. Il est plus saint que moi, tu sais. Dans le sens que, oh oui, lui, il arrive mieux à... Saint, oui, Dieu ne fait pas certaines choses. Mais saint, c'est beaucoup plus que ça. Saint, ça explique qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Et c'est une des choses, c'est que saint veut dire mis à part aussi. Hein? Dieu est à part de nous. On n'est pas Dieu. Hein? Le Créateur, toute la création. Saint, c'est à part. Mais il y a aussi saint veut dire entier. On ne peut pas fragmenter quelque chose qui est saint. C'est parfait. Il n'y a pas un petit peu de mal. C'est complet. C'est parfait. C'est la sainteté. Je pourrais pas le décrire avec des mots. C'est comme c'est waouh. C'est beau. Mais Dieu, il dit, je peux pas te montrer toute ma gloire, parce que sinon tu mourrais. Et
Maintenant, si on regarde de nouveau l'histoire de l'humanité, c'est que si on a été créé à l'image de Dieu, Dieu crée la terre. Puis ensuite, il prend l'homme qu'on a vu qui était fragile et il l'élève au-dessus des autorités, au-dessus des différents niveaux et il le met à son image. Là, il y a comme un choix de Dieu qui est saint d'être en interaction particulière avec sa création. Donc on voit déjà un désir de Dieu de partager ça. Si Dieu est saint et qu'il partage avec nous, on est touché par cette sainteté. La sainteté, c'est pas juste de pas faire quelque chose. Ça, c'est la version des pharisiens de la sainteté. Tu dois pas faire ci, tu dois te complaire à toutes les règles et t'es saint. La sainteté, c'est d'être en connexion. La sainteté, c'est Dieu. Et quand nous, on est en connexion avec Dieu, on est touché par cette sainteté. Et Jésus qui est venu sur terre, rempli, et qui est revenu, qui a créé qui a refait cette union entre les humains et Dieu, a permis à nouveau ce mélange. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jerry nous avait fait un message là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus est monté au ciel? Qui est-ce qu'il a envoyé? Qui est-ce qu'il a annoncé puis qui a été envoyé par le Père? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père. C'est incroyable de voir que si Jésus avait juste été un exemple à suivre, ça n'aurait pas été la suite, le Saint-Esprit. Il a repermis cette union intime entre l'humain et lui. Et quand Jésus remonte, il envoie son esprit à lui. Il refait cette intimité avec l'humain. Il revit ça. C'est une manière de revivre. On dit toujours, c'est le paradis, c'était l'Éden. Mais on voit le cœur de Dieu, de remélanger les humains avec lui, avec sa réalité. La sainteté, c'est pas juste de pas faire. La sainteté, c'est qui est Dieu. Et on est appelé à être à nouveau touché et mélangé avec ça. Quand je vous ai dit, et c'est toujours dangereux d'utiliser des mots comme ça, mais quand je vous ai dit que l'humain est un mélange, c'est que si vraiment on veut être des humains, quand je dis humain, c'est comme Dieu l'avait prévu à la base. C'est pas ce qu'on regarde quand on lit les nouvelles. Je parle pas de ça. On a vu la dernière fois que ça ressemble plus au monde bestial. Okay? Un monde qui avait été appelé à être dominé par les humains, dominé avec amour. Okay? Mais humain veut dire... D'ailleurs, les autochtones, quand ils parlent d'humain, pour eux, c'est quelque chose de beau. Si tu fais le mal, t'es pas humain. Donc, ils avaient compris ce fait qu'on perd notre humanité quand on fait le mal autour de nous. Mais nous, peut-être avec la pensée évangélique, on a dit, OK, l'humain, c'est tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Et à un moment donné, heureusement, on va aller au ciel, notre corps va rester là, et puis là, tout ira mieux. On est déjà dans notre vie éternelle. Le Saint-Esprit est décrit comme le sceau. Dieu ne mettrait pas son esprit dans un être qui n'est pas éternel. Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit même de Dieu, ne serait pas dans quelque chose de corruptible. Alors là encore, c'est pas notre corps, mais notre être. Notre être est éternel. On a été créé pour l'éternité. Et cette éternité, c'est de participer à cette sainteté. Désolé, c'est un peu vaste, mais c'est juste qu'on a été appelé à plus. On a été appelé à plus que pas faire des mauvaises choses. On a été même appelé à plus que pas faire partie du monde bestial. On a été appelé à être dans le royaume avec Dieu. C'est pour ça qu'il parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas de brandir des drapeaux puis de dire ça appartient à Jésus, ou d'aller sur des nouvelles terres puis de planter, comme ça a été fait dans les croisades, ou comme ça a été fait dans les colonisations. Mais c'est de petit à petit
d'amener ce royaume où la sainteté de Dieu est mélangée. Nous, si on veut être humain, ça prend la nature de Dieu en nous. Ça prend cette interaction. Ça prend, en d'autres termes, d'être rempli de la nature de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être rempli de la nature de Dieu? L'Esprit Saint. Et je me rappelle que Jerry avait parlé de ça, que l'Esprit nous rend humbles. C'est juste, hein? L'Esprit nous rend humbles. Et l'humilité, c'est de voir, entre autres, de vouloir élever les autres. Hein? Comme Jésus l'a fait, il a voulu élever. Il ne s'est pas élevé lui-même, il a laissé le Père s'élever. Mais pourquoi? Parce que l'humilité, c'est de savoir qui on est. C'est pas de se mettre dessous ou dessus, mais c'est de savoir qui on est. Et quand on dit on voit les autres plus, c'est pas parce que nous on se voit dessous, mais c'est parce on réalise que notre rôle c'est d'élever les autres, parce que le Père lui-même nous élève, parce que l'Esprit nous élève. Donc l'Esprit nous rappelle notre identité, parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est notre identité. Et c'est important de réaliser que quand l'Esprit Saint vient en nous, il vient pas pour annuler tout qui on est. Il y a quelque chose de particulier. Puis c'est là, des fois, que les sectes, hein, les mouvements sectaires peuvent partir. Tu penses que toute ta personnalité va disparaître. Ça, c'est le rôle d'une secte. Hein. On fait disparaître les personnalités. On parle plus que en nous. OK? Il y a plus que l'Esprit. Puis l'Esprit, quand il vient annuler qui tu es. L'Esprit, le Saint-Esprit ne veut pas annuler qui tu es. Il veut nous aider à dominer sur le monde bestial. Ce qu'on appelle notre vieille nature. Mais c'est pas toute notre personnalité, c'est pas toute notre personne, c'est pas tout qui on est. Au contraire, l'Esprit Saint est venu pour faire qui on est vraiment. La foi, vivre ta foi, vivre une vie de foi avec des frères et sœurs, le but c'est pas d'annuler tout qui tu es. Le but c'est pas d'oublier qui tu es. Le Père à réfléchir, à penser, à aimer quand il t'a créé. Il t'a créé particulier, il t'a créé avec une personnalité, il t'a créé magnifique. Je suis une créature merveilleuse parce que j'ai été créé par un être merveilleux. Le but de la foi, de la religion, c'est pas d'être annulé dans qui on est. Mais Jésus a gagné le Saint-Esprit pour nous. Si on veut. Et le Saint-Esprit nous aide à dominer sur notre vieille nature. C'est un combat. Et c'est un combat où on est ensemble les uns avec les autres. On est tous à la même. C'est pour ça que c'est bon de se supporter les uns les autres. C'est pour ça que c'est bon d'être ensemble. C'est pour ça que c'est bon l'Église. L'Église, c'est bon parce qu'on se rassemble ensemble puis on dit « Papa, on t'aime. On est tous rassemblés, tes enfants, on t'aime. » Ça, c'est une version, une partie, je veux dire. Puis c'est aussi de se soutenir les uns les autres. De dire ensemble, dominer sur notre vieille nature, c'est pas facile. On est tous à la même, puis on va s'aider les uns les autres. On va prier les uns pour les autres. On va confesser les uns aux autres. On va partager les uns avec les autres. Ça, c'est pour ça que l'Église, c'est ça. Et c'est aussi l'endroit où Jésus peut être la tête. On se rappelle les uns les autres. Rappelle-toi, si tu es là, c'est parce que Jésus a vécu la vie qu'il a vécue. Parce que il t'a donné sa place. Rappelons-nous ça. Et c'est l'Église, le plan de Dieu pour amener son royaume. Un royaume où on ne domine pas les uns sur les autres comme dans le monde bestial. Où on ne pense pas que pour avoir une place, il faut qu'un autre la perde. Il y en a un qui a perdu sa place. Mais pour que tout le monde la trouve. Jésus a perdu sa place. Et c'est une place qui est tellement grande que chacun de nous peut avoir sa place parce que Jésus l'a perdue. Donc, le royaume de Dieu, c'est des gens humains qui ont été de nouveau, qui ont été investis par la présence de Dieu, qui veulent revivre cette intimité avec le Saint-Esprit. Et puis, qui ne sont pas en train de dire, nous, on va faire comme Jésus, on va vous montrer comment faire. Là encore, j'ai rien contre ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais ado.
Parce que plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations où j'étais tout seul avec une fille, par exemple, ou oh, qu'est-ce que Jésus ferait? Ben, ça m'a rappelé que peut-être que Jésus ne ferait pas n'importe quoi à ce moment-là. Hein? Alors, ça m'a aidé quand j'étais seul. Mais le but, nous, notre rôle sur Terre, c'est pas de montrer comment on fait mieux. Mais alors qu'on a de nouveau cette nature divine de Dieu qui est mélangée à la nôtre, ben, on peut continuer à contaminer autour. On peut continuer à amener les gens à réaliser que chaque personne a été créée pour une intimité avec Dieu. Si on ne vit pas cette intimité avec Dieu, on n'a pas la pleine nature de ce qu'on a été créé pour être. Et c'est ça que la deuxième chose, je vous ai dit qu'il y avait trois choses que ce que Jésus avait fait. La première, c'était on est libéré des conséquences de notre passé. La deuxième, c'est dans le présent, Jésus nous permet de dominer sur le péché à nouveau. On est libéré de la puissance du péché. On n'est plus esclave du péché, parce que quand Adam et Ève s'étaient soumis, ils nous avaient tous soumis avec eux. On était sous l'esclavage du péché. Là, on est en combat avec le péché. C'est pas la même chose. On peut à nouveau dominer. C'est pas la même chose que soumis. Soumis, tu peux rien faire. OK? Il y a plein de gens autour de nous qui, ça sert à rien de juger. On peut rien faire. On essaye, mais on peut rien faire. En étant soumis à Jésus, on peut à nouveau dominer sur le péché. Mais là encore, on sait que c'est un combat. C'est pas comme ça, puis tout est beau. On peut à nouveau combattre. Avec l'Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est la deuxième chose. On est libéré de l'esclavage du péché, la puissance du péché. Donc, le péché n'est pas trop puissant pour nous comme avant. Et la dernière, mais ça, c'est dans le futur, on sera libéré de la présence du péché. Ça va être hot quand même. Ça va être hot. Fini le combat. Juste, blah. Mais je pense que ça va être malade. Il y a un verset dans la Bible qui parle tu sais, dans l'Apocalypse, les saints, ils se battent, les 24, en tout cas, ils se baissent, ils se relèvent, ils se baissent, ils se relèvent, puis à chaque fois, ils ont une nouvelle révélation de qui est Dieu. Donc, pour ceux qui pensent que le ciel ou être libéré de la présence du péché, ça représentera quelque chose de plate et d'ennuyeux, comme moi, je pensais quand j'étais ado. Puis je me disais, Seigneur Jésus, reviens pas tout de suite parce qu'il y a plein de trucs que je veux faire avant. Je prie encore ça, reviens pas tout de suite, mais c'est plus parce que j'ai envie qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent. mais ils sont là, puis à chaque fois, ils ont une nouvelle révélation. C'est malade. Donc, Dieu est tellement grand qu'on va être submergé. Je pense qu'il y a une partie de nous qui peut pas vraiment comprendre et puis être totalement réjoui parce que on ne sait pas vraiment à quel point ça va être malade. Mais ça va être malade. Donc, appelez à plus. Les derniers sont les premiers, mais aussi, il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas être, je vais terminer avec ça, on ne peut pas être juste pas du royaume bestial. Ce qui nous fait sortir, c'est ce lien avec Dieu. C'est d'avoir été libéré des conséquences de notre péché, d'être libéré de la puissance du péché et d'avoir l'espoir d'être libéré de la présence. C'est ça qui fait qu'on devient des humains. Humain qui veut dire être à l'image de Dieu. Il n'y a pas d'espèce d'entre-deux où on est juste rien, correct, pas méchant, mais blablabla. Donc non. Donc c'est pour ça que la foi, c'est pas de pas faire, mais la foi, c'est de vivre cette intimité avec Jésus. Cette intimité avec le Père, cette intimité avec l'Esprit. Et pendant les quelques minutes qui nous restent, il y a Louis-René qui va venir, puis on va pouvoir prendre la Sainte Seine. J'aimerais juste... Jésus, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il a dit, je vous prenais. On a part à ce que lui aurait dû avoir part, ce que lui seul a mérité, d'être le Fils. Nous, on a part à ça parce qu'il nous a partagé ça.
ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il nous a fait part de ça. Donc, quand on prend la Sainte Seine, c'est pas une marque de t'as bien réussi ta semaine, t'as pas fait de péché. Pas du tout. C'est une marque de j'ai besoin, Jésus, que toi t'aies vécu une vie parfaite et que tu me partages ce à quoi tu as droit. On reconnaît notre soumission à celui qui nous aime quand on prend la Sainte Seine. On n'est pas en train de montrer à quel point on a bien réussi notre semaine. Donc tout le monde est invité. Si tu reconnais, si tu veux reconnaître que tu as besoin de Jésus, tout le monde est invité au repas du Seigneur. Il n'y a pas d'exclusion. All right?